depuis plusieurs siècles, se sont amusés à exterminer, à déporter, à massacrer les Africains, sont maintenant en train de payer sur le plan de la justice cosmique. La justice du siècle des siècles est de retour sur la terre. Elle avait allongé ses délais de réaction. La justice cosmique vient de raccourcir ces délais de réaction. Nous sommes à une époque hautement karmique, que les spiritualistes appellent l'ère du Verseau. Nous sommes à l'époque où le boomerang va vite. Nous sommes à l'époque où la loi d'action-réaction se manifeste au grand jour. Nous sommes à l'époque où les vagues, tragiques de la mémoire refluent vers le présent, revenant du passé où on les croyait à jamais ensevelis. Nous sommes à l'époque de la rédemption, des peuples spoliés. Un nouvel équilibre planétaire est à l'œuvre sur la Terre. Volodymyr Zelensky se croyait tout puissant. À la manière de Nabuchodonosor dans le texte biblique, Zelensky se croyait intouchable. Il était habité par le syndrome de Nimrod. Il avait construit une immense tour de Babel et croyait pouvoir chatouiller tranquillement les pieds de Dieu en personne avec le sommet de sa tour. Zelensky était un homme gargarisé, imbu de sa toute-puissance. Quand il était soutenu par l'administration démocrate de Joe Biden. Quand il avait derrière lui toute, la smala d'Obama. Quand il avait derrière lui une partie du lobby militaro-industriel et capitalistique américain qui constitue ce qu'on appelle dans certaines terminologies le Deep State. Quand tous ces gens-là qui manipulent les grandes décisions de l'Occident et qui par là veulent contrôler ad vitam aeternam toute la planète, quand tout cela mettait à la disposition de Zelensky les moyens de la guerre de l'OTAN contre la Russie, Zelensky se croyait intouchable. Dans son intouchabilité, qui pourtant était amplement imaginaire, artificielle et surfaite, Zelensky s'associa en Afrique à Al-Qaïda et à l'État islamique pour attaquer le berceau de l'humanité. Oui, en juillet 2024, à Tinzaouaten, dans le nord de notre terre bénie du Mali, Volodymyr Zelensky revendiquait ouvertement, en mondovision, à travers un haut responsable de ses services de sécurité et de défense, et à travers l'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal, sa participation aux côtés des groupes terroristes, Al-Qaïda, l'État islamique, MNLA, et de l'État qui est bien sûr la base arrière principale des terroristes au niveau du Maghreb, à savoir l'Algérie. Zelensky revendiquait une attaque terroriste contre l'armée malienne sur le sol malien. Il revendiquait cette attaque comme étant un moyen d'ailleurs de régler les comptes avec les alliés russes de l'armée malienne qui, avec des dizaines de nos soldats, des forces armées maliennes tombèrent au champ d'honneur. Ce que Zelensky ignorait, c'est que l'Afrique de ce temps n'est pas l'Afrique du XXe siècle, du XIXe, du XVIIIe, du XVIIe, du XVIe ou du XVe. C'est une Afrique en renouvellement. C'est une Afrique en résurrection. C'est une Afrique en remontée de puissance. C'est une Afrique bénie. C'est une Afrique de mieux en mieux éveillée. C'est une Afrique qui monte en souveraineté et que rien ne pourra arrêter. Zelensky n'avait pas vu que cette Afrique-ci, ce n'est pas celle de la guerre froide, ce n'est pas celle de la colonisation, ce n'est pas celle de la traite négrière. C'est l'Afrique du XXIe siècle cosmique. Voici que M. Zelensky a connu en très peu de temps 3 catastrophes. Sur le terrain, une succession de défaites militaires avec la perte d'une partie importante du territoire de l'Ukraine. Ça, c'est un. Sur le terrain diplomatique, la plus grande humiliation qu'un dirigeant ukrainien ait jamais subie depuis que l'Ukraine existe a été subie par Zelensky dans le bureau ovale de la présidence des États-Unis à Washington, il y a à peine une semaine. Donald Trump, flanqué de son vice-président J.D. Vance, a administré une fessée diplomatique publique à l'impertinent président ukrainien. Ce qu'il ne voyait pas, dans les bruits des baffes qui s'abattaient sur lui, dans les coups de fouet
que Trump et Vance lui appliquaient. Ce que Zelensky ne voyait pas, c'était la chicotte transcendantale de l'Afrique. C'était la main de la justice cosmique qui le frappait à travers Trump. Parce que ce n'est pas par amour pour l'Afrique que Trump a frappé Zelensky, que J.D. Vance a frappé Zelensky. C'est guidé par des forces qui les dépassent. Trump et J.D. Vance reprochent à Zelensky de les encourager à aller vers la Troisième Guerre mondiale. Ils reprochent à Zelensky d'avoir obéi aux ordres stupides de l'OTAN et d'avoir provoqué des millions de morts. Ils leur reprochent de mener une guerre dont ils n'ont pas les moyens. À Zelensky, à l'Union européenne et à l'OTAN. Ces paroles ne peuvent pas avoir été prononcées par de simples dirigeants américains. Elles ont été prononcées par des hommes habités par la justice des siècles. Écrivez ça. Tilana Yomé Kalbi. Les mots prononcés par Trump sur Zelensky n'étaient pas que des mots de Trump. Les mots prononcés par J.D. Vance, qui ne sont pas des amis de l'Afrique, hein, je vous préviens. Ces mots sont des mots qui les dépassent. Ils ont été les porte-voix de la justice cosmique. La preuve, alors que la politique internationale de Trump envers l'Afrique, par exemple, est franchement dégueulasse. Alors que sa politique internationale envers la Chine est dégueulasse. Sa politique internationale avec tous les grands partenaires de l'Amérique est dégueulasse. Les 3/4 du monde se sont réjouis de la leçon infligée à Zelensky par Donald Trump. Alors, répondez à la question suivante. Pourquoi, alors que nous sommes critiques envers la politique africaine de Trump, envers la politique même européenne de Trump, la politique asiatique de Trump, nous sommes même critiques envers la politique russe de Trump. Bref, la politique étrangère de Trump est pleine d'incohérences. Ok. Mais pourquoi les 3/4 et même plus les 3/4 de la planète se sont-ils réjouis du traitement infligé à Zelensky? Parce que les 3/4 de la planète ont été choqués par le 2 poids 2 mesures des dirigeants occidentaux soutenant Zelensky en sachant très bien que ce n'était pas pour l'intérêt de l'Ukraine. C'était pour exploiter les minerais, exploiter les terres rares ukrainiennes, et c'était en réalité pour utiliser Zelensky comme un moyen pour soumettre la Russie et dominer davantage le monde. Ce n'a jamais été par amour du peuple ukrainien que l'Union européenne, que l'OTAN, que les États-Unis d'Amérique sous Biden se sont engagés derrière l'Ukraine. C'était pour eux-mêmes. Donc, les paroles de Donald Trump et de J.D. Vance ont touché le cœur de tous les hommes, de toutes les femmes éveillées de cette planète. Non pas parce que Trump et Vance sont des hommes recommandables. Non, ils ne le sont pas du tout. À plus de 90%, je ne partage pas leurs idées. À plus de 90%. Ils sont imbuvables. Trump et son type Vance. Rien que sur un seul point, si je les prends sur ce seul point-là, ils me sont insupportables. Voilà des descendants des fils d'immigrés, de blancs européens immigrés aux États-Unis, qui s'en vont bâtir toute leur politique étrangère sur la chasse aux migrants. Trump est un descendant d'Allemands. Son père était un immigrant, un immigré allemand. De quel droit, lui, il peut se comporter aux États-Unis comme quelqu'un qui a plus de droits qu'un Camerounais qui arrive aux États-Unis? Il a plus de droits qu'un Camerounais qui arrive aux États-Unis en quoi? Il est descendant d'immigrés. Donald Trump. J.D. Vance là, c'est pas un descendant d'Indiens d'Amérique, c'est un descendant d'immigrés. Bon, il nous parle là, l'Europe est envahie par les migrants, le problème des États-Unis, c'est l'invasion migratoire. Eux-mêmes, ils sont quoi? Trump et son vice-président sont des descendants de migrants. C'est vrai ou c'est faux? On connaît les populations autochtones des États-Unis qu'on a appelées abusivement d'ailleurs les Indiens d'Amérique et qu'on appelle les Native Americans, qui ont été exterminés par les colons européens, qui leur ont volé leurs terres après les avoir rasés, parqués dans les réserves, éliminés, esclavagisés. Donald Trump ne peut pas, en tant que descendant de colons ou d'immigrés européens, tenir une politique contre les immigrants, car il est lui-même issu de l'immigration. Et c'est cette objection facile qu'on peut retourner à des gens comme, comment il s'appelle ici, Moussa. Il sent même pas ça dans son nom. Moussa Gérard Darmanin. Il était ministre de la justice. Oui, il était quoi? Ministre de l'Intérieur ici. Moussa Gérard Darmanin. Et puis il traque les migrants, les immigrés. Lui, il est quoi? Il est descendant d'immigrés. Son prénom le lui rappelle. Moussa.
Et quand on l'a enlevé brièvement du ministère de l'Intérieur, M. Darmanin s'est souvenu que, s'il avait utilisé trop son nom, Moussa, il n'aurait pas eu de carrière politique en France. Regardez des gens comme ça. Trump, est-ce qu'il se souvient que son père était un Allemand? Son père n'est pas un Iroquois. Son père n'est pas un Aztèque. Son père n'est pas un Chihuahua. Son père n'est pas un Séminole. Un Allemand. Donc, je tiens à vous dire que quand je soutiens la fessée de Zelensky par Trump, ce n'est pas parce que je partage l'idéologie trumpienne. Je ne suis pas un trumpiste. C'est hors de question. Je ne suis pas trumpiste. Mais je ne suis pas non plus bideniste ou obamiste. Parce que globalement, les deux grandes familles de gouvernement aux États-Unis sont des familles qui sont abonnées à l'impérialisme. Sous des formes plus ou moins variées, ce sont des familles abonnées à l'impérialisme international. Comme on dit chez nous à Abidjan, il n'y a pas son bon dedans. Dans les présidents républicains ou démocrates américains, là, il y a tout et n'importe quoi. Bon, alors, je me ressens. Par contre, ce qui a été dit à Zelensky, l'Afrique des libertés approuve la fessée de Zelensky. À Mondovision à Washington. Toutes les Africaines et tous les Africains éveillés du monde entier ont bu du petit lait. Quand on a vu Zelensky humilié, nous avons senti l'honneur rendu aux victimes du terrorisme de Zelensky en Afrique. Ça, c'est la première raison. Quand les Africains du monde entier, ceux du moins qui sont éveillés et qui ont encore leur cerveau, ont vu Zelensky humilié à Washington, ils se sont souvenus que Zelensky a revendiqué de s'être associé à Al-Qaïda et à l'État islamique pour tuer les Maliens. Ils se sont souvenus que l'Occident a mis tous ses moyens derrière Zelensky pendant que le Congo se meurt, pendant que le Sahel se mourait, pendant que l'Afrique centrale est dévastée par les groupes de Boko Haram, issus des organisations terroristes, créées et financées par les services occidentaux. Le monde entier a vu le 2 poids 2 mesures de l'Occident à l'occasion du conflit ukrainien. On a même vu le 2 poids 2 mesures de l'Occident dans l'intégration des Blancs ukrainiens en Europe, par opposition à la répulsion et au rejet des immigrés venus d'Afrique, du Moyen-Orient et du Maghreb. Le monde entier a vu cela. Donc, il faut être d'une mauvaise foi, mais d'une mauvaise foi tellurique, pour ne pas dire que l'Afrique s'est réjouie. Il faut que Zelensky sache, il faut que le régime ukrainien sache que les Africains sont particulièrement heureux. Aujourd'hui même est tombée donc une décision complémentaire, c'est que l'administration Trump a décidé de suspendre son aide militaire à l'Ukraine. Or, suspendre l'aide militaire à l'Ukraine, c'est en réalité livrer l'Ukraine à une défaite certaine, et encore plus totale que celle qu'elle a subie jusqu'ici. Je me souviens que la semaine passée, je vous ai donné une conférence, après que Zelensky ait osé contredire publiquement Donald Trump dans le bureau ovale, j'ai dit que Zelensky serait lâché et que désormais Poutine chercherait à prendre Kiev. Qu'il chercherait à prendre pratiquement même 80% de l'Ukraine. D'autant plus que, quand je lis les échanges entre M. Poutine et M. Trump, il est question pour eux de faire tranquillement des affaires. Vladimir Poutine dit qu'une fois qu'il aura résolu le problème ukrainien, empêcher l'OTAN de s'installer en Ukraine, il est prêt à faire des affaires avec des hommes d'affaires américains sur les terres rares, c'est-à-dire entre autres les terres ukrainiennes. Vladimir Poutine va jusqu'à dire qu'il invitera son nouvel allié géopolitique international Donald Trump à lui faire des propositions pour qu'ils exploitent ensemble un certain nombre de terres rares et qu'ils ont beaucoup de choses à proposer si les États-Unis respectent les normes sécuritaires de la Russie. Donc, je vous le dis, mes chers amis, et je voudrais conclure là-dessus, nous allons assister au partage de l'Ukraine par les États-Unis et la Russie. Écrivez ça. Nous allons désormais là, malgré que Zelensky soit en train de freiner les 4 fers, on me dit qu'aujourd'hui même, il a fait une déclaration pour dire qu'il est prêt à signer des 4 mains. C'est trop tard. Nous allons assister à un partage de l'Ukraine là, entre les États-Unis et la Russie. C'est ce que nous allons voir. Il y aura une partie de l'Ukraine qui sera exploitée économiquement par les États-Unis avec l'accord de la Russie et dans le respect des normes sécuritaires de la Russie, et une autre partie de l'Ukraine qui va intégrer la Fédération de Russie. C'est ce à quoi nous allons maintenant assister. Et qui est coupable de cela? Un seul homme qui, en réalité, a accepté de se soumettre aux impérialistes américains
et occidentaux. Cet homme-là s'appelle Volodymyr Zelensky. Écrivez ça. Est-ce que c'est clair? Voilà. C'est la démonstration que j'ai faite la semaine passée. Mais aujourd'hui, la prophétie, ou plutôt l'analyse, est en train de se confirmer. L'analyse est en train de se confirmer. Mes chers amis, veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.